pendant pratiquement 1h30. On va rester ensemble pour analyser tout ce qui s'est passé aujourd'hui, pour ajouter aussi, en plus des commentaires et des images. Alors le Cantal aujourd'hui, c'est moitié Brésil, moitié les Antilles, moitié Tahiti. Pourquoi pas, tellement il fait bon. Il n'y a là pas un nuage, il y a une tempête de ciel bleu, comme on disent les marins. On a un grand beau, on a des températures de 28 degrés et on a vu pour la première fois, c'est une grande première, du goudron fondu sur la route. C'est bon signe parce que ça veut dire que l'été accompagne le Tour de France. Laurent Jalabert, merci d'être avec moi pour le début du Vélo Club. Je le disais d'abord, la température, 28 degrés, du goudron fondu pour la première fois. Oui, c'est une belle journée pour faire du vélo aujourd'hui, hein. Les coureurs apprécient de toute façon ce temps-là, mais c'est vrai que dans les montées, on monte aussi plus haut en température, hein, déjà par l'effort et puis la température extérieure, le goudron qu'ils font, pour les sensations c'est pas top. Bref, ouais, ça a rendu l'étape un peu plus compliquée certainement. Et alors le jour de gloire pour ce garçon que vous voyez arriver ici, vous l'avez sans doute suivi en direct il y a quelques minutes, Greg Van Avermaet, 1m81, 31 ans, belge, 3e victoire pour cette année 2016 avec la Tirreno Adriatico, avec le Het Nieuwsblad et maintenant avec une étape du Tour de France. C'est sa 2e victoire sur le Tour de France puisque le 17 juillet l'année dernière, il avait gagné à Rodez en battant au sprint, un sprint assez incroyable. Il avait battu Peter Sagan. Et puis ensuite, l'histoire est étonnante, je pense qu'on y reviendra avec lui tout à l'heure. Il avait quitté le Tour de France parce qu'il voulait absolument assister à la naissance de son bébé. Voilà. On sentait, Laurent, depuis le début de saison, que Greg, malgré ses 31 ans, on peut dire que c'est à la fois la maturité, malgré ses 31 ans, ou grâce à ses 31 ans, il était en très grande forme. Tirreno Adriatico, je le disais, Het Nieuwsblad, c'est oui. Pas n'importe qui gagne ses courses. Non, bien sûr, c'est un grand coureur, hein, Van Avermaet, on le connaît. Il a quelquefois pas déçu, mais il a échoué dans sa conquête sur certains grands monuments du cyclisme, Milan-San Remo, mais davantage encore le Tour des Flandres au Paris-Roubaix, qui sont des courses à sa portée. Mais sur le Tour de France l'année passée, on a déjà vu qu'il passait un cap. Cette année, il a confirmé, il était en grande condition. Puis, il est tombé sur le Tour des Flandres. Il s'est brisé la clavicule. Repos forcé, certainement, ce qui lui a permis d'arriver sur ce tour avec du jus, avec de la fraîcheur et de réaliser l'exploit qu'il a réalisé aujourd'hui. C'était assez fort, hein, énorme. Voilà. D'abord une échappée de 9. Ils sont 9. Ensuite, il accélère. Le pauvre Cyril Gauthier nous le disait tout à l'heure, qui va être lâché parce qu'il s'était arrêté pour faire pipi sur le bord de la route. Et puis, Greg Van Avermaet qui accélère et finalement réussit à aller au bout. C'est la 3e fois, c'est assez étonnant quand même aussi dans les fiches. C'est la 3e fois, voilà, le moment où il redémarre, une dernière fois pour lâcher De Gendt. C'est la 3e fois qu'il est en échappée devant et c'est la 3e fois que l'échappée arrive au bout. Mais cette fois, c'est pour le Graal, c'est pour le fameux maillot jaune, voilà, qu'il va endosser aujourd'hui. Le grand jour pour lui. Ah, c'est un grand moment dans la vie d'un coureur cycliste, être en jaune sur le Tour de France. L'épreuve de référence, hein, dans ce milieu-là, c'est bien sûr certainement ce qu'il vit pratiquement de plus beau depuis qu'il fait du vélo. Et voilà, il faut les savourer ces moments-là. Tout le monde n'a pas la chance de les vivre, il faut les savourer. Alors maillot jaune, dans l'équipe BMC, il y avait eu Cadel Evans, qui l'a même ramené à Paris. Maillot jaune pour Greg Van Avermaet. Victoire ici donc au Lioran dans le Cantal, sur cette station de ski, dans cette station de ski d'hiver, puisque c'est dans le Massif central, c'est pratiquement la plus grande station ici, et puis station d'été aussi parce qu'on fait du VTT, on fait des belles balades ici tout autour. C'est magnifique, c'est une vraie belle région et une vraie belle grande aventure pour Greg Van Avermaet. Ce qui est étonnant aussi, mais on en reparlera tout à l'heure avec Eric Fotorino, c'est qu'en 1975, c'est également un Belge qui avait gagné ici, c'était Michel Pollentier. Il avait un style un peu différent sur le vélo. Oui, et puis on lui souhaite un meilleur destin quand même. Oui. Van Avermaet, parce que ça s'est drôlement mal terminé, oui, pour lui à l'Alpe d'Huez. On vous le racontera tout à l'heure, en particulier avec Eric Fotorino. Voilà. Victoire donc pour Greg Van Avermaet devant Thomas De Gendt, qui lui va être nommé le plus combatif du jour. Et enfin, voilà, nous sommes en direct. Et avec plus de 22 minutes de retard, le maillot jaune qui arrive, Laurent, c'est-à-dire Peter Sagan. Oui, Sagan d'abord à la défense du maillot jaune, mais son équipe n'a pas roulé avec Maïka devant. C'était
assez logique. Il n'était pas sûr de passer. Et puis quand il a compris que de toute façon le jaune, il ne pourrait pas le garder, là on dévisse, on dévisse dans la tête et dans les jambes. On met tout à gauche, comme on dit dans le jargon. On met les couronnes les plus souples. Et il rentre gentiment à l'arrivée dans les délais avec l'objectif demain de se battre pour le maillot vert. Il fallait garder du jus pour se confronter à nouveau au sprinter demain. Demain c'est à Montauban, c'est tout plat l'arrivée. Et il a une vraie chance de bien figurer. Alors le maillot à poids du meilleur grimpeur, il a pris des points en passant dans les différentes côtes de la journée, dans les différents cols de la journée. C'est Thomas de Gendt, donc belge également de l'équipe Lotto Soudal. Voilà, Thomas qui n'a pas pu revenir sur Van Avermaet. Il n'avait pas les jambes. Non, il n'était pas assez fort. Vous savez, les coureurs sont mieux placés que nous pour juger de la fraîcheur de l'adversaire. Bonsoir Greg. Bravo. Bravo. Et donc Van Avermaet a bien senti mieux que nous que de Gendt était plus assez efficace et qu'il pouvait le distancer. Dans l'histoire personnelle de quelqu'un, il y a avant et après le maillot jaune. Ouais, je pense que le maillot jaune, c'est quelque chose de spécial pour moi. Pour tout le courage, je pense que c'est le meilleur maillot du monde, je pense. Et pour moi, c'est quelque chose de spécial. C'est mon première fois. Et peut-être c'est mon dernière fois aussi. Je prends tout le moment et ça c'est important. Neddy Merckx nous disait récemment que dans ses souvenirs à lui, il a tout gagné. Le maillot jaune était vraiment celui qu'il préférait. Oui, je pense pour moi c'est mon meilleur moment de mon carrière maintenant. Vainqueur une étape, c'est quelque chose déjà. Mais ouais, le maillot jaune et demain, tous les jours dans le maillot jaune, c'est quelque chose de spécial. Alors Laurent, entre champions. Oui, demain en jaune, Greg, bravo, bien sûr. Mais demain en jaune, ça c'est sûr. Et jusqu'où tu peux le garder avec cette avance? Tu crois que tu peux tenir au lac de Payolle le col d'Aspin, tu connais? Ouais, je sais pas, je pense demain c'est important. Je vais prendre le maillot et je vais une bonne étape demain. Et après on va voir. Je n'ai pas d'ambition de classement. Oui, mais un jour de plus en jaune, ça compte. Oui, peut-être, mais il y a encore TJ et Richie pour faire quelque chose. Ouais. L'année dernière, si je crois me souvenir, Greg, vous êtes parti du Tour pour le bébé, c'est ça, hein, le 17 juillet? Ouais. Maintenant, j'étais loin pour lui, pour elle. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Qui s'appelle Fleur. Ouais. C'était le 17 juillet, vous avez gagné à Rodez, et ensuite vous êtes allé voir la maman, votre femme qui a accouché. Oui, après j'étais voir la course à l'hôpital, les Alpes, toutes les étapes à l'hôpital, c'est pas mal aussi. C'est une grande saison pour vous, hein. Je vous ai suivi sur la Tirreno Adriatico, ensuite il y a eu le Het Nieuwsblad. Oui, c'est une bonne saison pour moi. J'ai gagné déjà quelques bonnes courses. J'ai été une chute à Tour de Flandre, c'était pas vraiment bien, mais ouais, je suis là et le plus important, je suis en bonne condition. Et maintenant, une étape dans le Tour, c'est parfait. Énorme. Est-ce que tu crois pas justement que cette chute au Tour des Flandres et l'arrêt forcé que tu as été obligé d'observer ne t'a pas servi pour arriver dans ce Tour avec plus de fraîcheur? Oui, peut-être un peu. Ouais. J'étais pas roulé Flandre, Paris-Roubaix et Amstel. Et peut-être, après la classique, c'est pas facile, mais je vais reprendre le repos. Et maintenant, je suis dans mon meilleure forme, moi, je pense. On l'a vu aujourd'hui, c'est un vrai numéro. Bravo, Greg. Bravo, félicitations. Vraiment, énorme. Podium maillot blanc. On continue. Avec Julien Alaphilippe, voilà, qui le conserve. C'est bien lui, on est d'accord. Voilà, le malicieux, son papa hier nous le répétait. Il n'a pas fait de roue arrière en arrivant, mais il a dit qu'il le ferait un jour. Ouais, là, c'était pas le moment. Il a secoué le vélo pour arriver. Il prend une belle place d'ailleurs sur la ligne, Julien, qui semblait un petit peu en difficulté à un moment donné, dans le Puy-Marie notamment. Mais ensuite, c'est un coureur qui se bat jusqu'au bout. Hein. Alors Julien, on revoit là le moment où vous allez endosser encore un nouveau maillot blanc. Alors hier, on était avec papa, qui nous disait, vous étiez un garçon formidable. Mais ça y est. On le savait d'une certaine façon, hein, même si on ne vous connaît pas intimement. Ça a été dur aujourd'hui ou pas? Parce qu'on a eu l'impression à un moment que vous étiez un petit peu dans le dur. Non, ouais, aujourd'hui c'était vraiment une étape très difficile, surtout dans le final. L'échappée a vraiment pris beaucoup d'avance et quand ça a mis en route dans le final, franchement, je me suis accroché parce que l'ascension des trois cols là. À chaque fois j'étais à la limite et je fermais les yeux quoi. Je me disais allez, l'arrivée c'est au sommet, mais à chaque fois il y en avait une nouvelle, donc voilà, je suis vraiment quand même content de ne pas avoir explosé. C'est une journée de plus en blanc, donc ça fait plaisir. On le dit souvent, changement de plateau, ça fait vraiment mal aux cuisses. On passe sur le petit plateau après avoir tiré des grands braquets. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu ce que vous dites, donc c'est pas évident
pour les jambes, mais je suis quand même content. Je me suis accroché, j'ai rien lâché. Ouais. On a vu que c'était dur pour toi aussi. On t'a vu dans le final être accroché, comme tu dis. Mais tu regrettes pas un petit peu que ton équipe ait pas peut-être laissé moins d'avance à cette échappée? Tu es encore deuxième au général, mais à 6 minutes maintenant. Pratiquement 6 minutes. C'est dommage. Hein, c'était une belle opportunité. Ça gagne à sauter. Ouais, c'est vrai que c'était une belle opportunité. Mon premier. C'était un grand objectif pour moi de participer au Tour de France. Donc je suis très content de le réaliser. Viser une victoire d'étape, c'est encore un rêve différent. S'approcher du maillot jaune, c'est encore différent. On est venu ici avec l'objectif de remporter des étapes au sprint. On a une équipe articulée autour de ça. Donc c'est vrai que aujourd'hui, ça aurait été pas mal de mettre l'équipe à rouler, mais c'était pas possible parce qu'on l'a fait hier. On va sûrement le faire demain pour Marcel Kittel. On n'a pas une équipe faite pour ça et l'objectif la priorité de l'équipe, c'est Marcel Kittel et les étapes difficiles avec Dan Martin. Aujourd'hui, c'était pas à nous de prendre les choses en main. Donc, on t'entend, on le comprend, bien sûr. Moi, voilà, je connais le système, mais les Français regrettent sûrement que toi, on ne te fasse pas confiance davantage. Quoi. Mais c'est même pas forcément une histoire de confiance, c'est juste que c'est mon premier grand tour et je savoure chaque instant. C'est une journée de plus en blanc, c'est génial. Et c'est vrai que oui, quand on y pense, si avec des si, j'aurais pu avoir le maillot jaune, même ne serait-ce que de le porter, ça aurait été génial. Mais j'espère qu'il y aura d'autres occasions et c'est une journée en plus en blanc, donc je suis très content. Quelle lucidité, merci Julien.